En 2022, on découvrait ChatGPT. Ça a fait l'effet d'une bombe, personne ne s'y attendait. En 2023, toutes les entreprises commencent à en parler et à s'y intéresser. Aujourd'hui, en 2025, on connaît une frénésie, une course technologique où la question n'est plus de se poser si vous allez utiliser l'IA générative et les LLM dans votre entreprise, mais plutôt quand vous allez le faire, comment vous allez le faire et jusqu'où vous allez vouloir aller. Dans cette vidéo, on va reprendre les bases. Qu'est-ce que l'IA générative et les LLM? D'où ça vient? Pourquoi ça explose aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce que ça change vraiment? Mais qu'est-ce que c'est exactement les IA génératives et les LLM? Les IA génératives, c'est un type particulier d'intelligence artificielle. Historiquement, les intelligences artificielles étaient utilisées pour reconnaître, pour prédire, pour classifier. Une IA générative, elle crée du contenu depuis rien. Elle va créer du texte en langage naturel, elle va créer des sons, elle va coder comme le ferait un développeur. Là où une IA historique va vous dire « ceci est un spam, ceci n'est pas un spam », une IA générative, elle va créer un email depuis rien. Et les LLM, c'est un type particulier d'IA générative, c'est ce qu'on appelle les Large Language Models, c'est une IA spécialisée dans le langage naturel. Comme ChatGPT, un LLM, il va comprendre du texte et produire du texte. Les IA génératives, c'est pas quelque chose de nouveau en soi. Ça fait des décennies qu'on entraîne des intelligences artificielles sur le langage. Mais du coup, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que ça a explosé et comment ChatGPT a pu voir le jour en 2022, là où personne ne l'attendait? Mais en fait, tout a commencé en 2017, quand des chercheurs de chez Google ont sorti un papier scientifique qui s'appelle « Attention is all you need ». Et dans ce papier, les chercheurs ont apporté une nouvelle méthode révolutionnaire pour entraîner des modèles de langage. Cette nouvelle méthode, ça s'appelle les transformers. Je ne vais pas rentrer dans les considérations mathématiques, mais grosso modo, c'est une méthode qui permet d'entraîner plus efficacement et plus rapidement des plus gros modèles, là où avant, avec les technologies qu'on avait, c'était impensable. Le deuxième élément, c'est la fondation OpenAI, qui est derrière ChatGPT. OpenAI existait avant les transformers. OpenAI était créé en 2015. Et dès 2017, évidemment, OpenAI a intégré cette nouvelle technologie de transformers dans ses recherches qu'il menait déjà sur les modèles de langage. Dès 2018, OpenAI a sorti un premier modèle, GPT-1, puis l'a amélioré avec GPT-2, GPT-3, puis GPT 3.5 en 2022. Et c'est ChatGPT. Et là où OpenAI a vraiment été visionnaire et révolutionnaire, c'est qu'ils se sont dit on va amener l'intelligence artificielle au grand public. Et ça n'avait jamais été fait avant. Là où l'intelligence artificielle, on en entendait vaguement parler, mais on ne savait pas vraiment comment on pouvait l'utiliser et est-ce que c'était possible, OpenAI a dit je vais amener l'intelligence artificielle au grand public. Et c'est ces deux facteurs qui expliquent aujourd'hui l'explosion de l'intelligence artificielle. C'est une révolution technologique en 2017 avec les transformers et une société visionnaire qui a su exploiter cette technologie et l'amener au plus grand nombre. Vous vous posez peut-être la question, ces LLM et ces nouvelles IA génératives, qu'est-ce que ça change et finalement, est-ce que ça change quelque chose par rapport à ce qu'on faisait déjà avant avec l'intelligence artificielle? Eh bien, ça change deux choses fondamentales. La première, c'est que avant les LLM, lorsque vous vouliez faire de l'intelligence artificielle pour répondre à un use case, à un besoin métier, eh bien, vous deviez entraîner une intelligence artificielle spécifiquement designée pour votre use case. Vous deviez engager des spécialistes, des moyens, du temps, pour entraîner une intelligence artificielle. Et pour un deuxième besoin que vous aviez l'année d'après, vous deviez refaire cet exercice-là. Là, on a un LLM comme ChatGPT qui est capable, qui a été entraîné une seule fois et qui va être capable de vous faire de la summarization, qui est capable de coder, qui est capable de penser, qui est capable d'avoir des raisonnements sans réentraînement spécifique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les LLM amènent l'intelligence artificielle dans les mains du grand public. Il n'y a plus besoin d'être un expert et d'avoir un bac+12 en mathématiques et en statistiques pour faire de l'intelligence artificielle. Vous êtes un particulier, vous pouvez utiliser ChatGPT. Vous êtes un développeur sans connaissances avancées en mathématiques, en quelques lignes de code et en quelques dollars, vous pouvez intégrer une API qui va vous donner clé en main les possibilités de créer des outils puissants
basés sur l'intelligence artificielle. C'est un peu comme si les LLM avaient abaissé le coût, la barrière d'entrée, l'accès aux intelligences artificielles. Et aujourd'hui, on a toute cette puissance qui va dans la main de personnes qui ne pouvaient pas espérer utiliser cette technologie avant. Les LLM tels que ChatGPT, c'est pas juste un buzzword parmi tant d'autres. C'est pas une mode qui va s'essouffler dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années. On est face à une vraie révolution technologique qui amène de nouvelles perspectives et des opportunités qu'on n'aurait même pas pu imaginer avant 2022. Certaines personnes comparent ça à la révolution industrielle ou l'arrivée d'Internet. Et maintenant que ces technologies sont profondément ancrées dans nos vies, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait intéressant de démystifier un petit peu ces technologies, comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se cache derrière ChatGPT, comment il a été créé, comment il a été entraîné, comment il comprend ce que vous dites et comment il peut vous répondre? Eh bien, c'est justement l'objet des prochaines vidéos. Alors, à très bientôt.